Sylvia Saïd-Soutane, quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2015 avec la coalition Ensemble pour Bas Pays en Chance, vous avez signé un accord dont l'un des termes était qu'on n'évoque pas la question du statut, qu'on ne parle pas de changement institutionnel. Est-ce que votre position a varié? Autrement dit, est-ce que vous êtes pour qu'on aille vers une nouvelle modification, une nouvelle évolution de nos institutions? Vous savez, ça, pour moi, c'est vraiment pas un sujet. Pour moi, aujourd'hui, dans ce débat, j'ai entendu parler de priorité. La priorité, d'abord, c'est que les agents de la collectivité retrouvent confiance dans leurs élus. Aujourd'hui, on a des agents qui ne veulent pas, qui veulent un vrai changement. Ils me le disent souvent. Et donc, ça, c'est essentiel et important. Mais pas un changement, j'entends, mais je suis prête à prendre du coup. C'est pas grave parce que c'est pas la plus pour mouiller moi. J'ai une carapace, j'ai une carapace. Mais simplement, je sais que beaucoup d'agents attendent justement ce changement avec nous, avec Mi-Chance Martinique. Ils le verbalisent, ils le disent. Et puis j'ai envie de dire aussi que sur notre liste, nous avons 28% de jeunes de moins de 40 ans. Donc la parole, elle est donnée aux jeunes à Mi-Chance Martinique. On a 70% de gens qui n'ont pas de mandat électif. Et c'est important. Parce que la disponibilité pour les personnes qui seront élues à la collectivité, elle doit être entière. Aujourd'hui, je suis surprise et vraiment déçue parfois de voir qu'il y a des élus qui ne siègent pas dans les instances dans lesquelles ils ont été nommés. Et c'est tout le temps qu'on nous le dit. Donc il faut penser disponibilité. Quand je vois des listes de maires qui siègent, qui sont présidents de PCI, qui siègent à la collectivité et qui sont en plus, qui viennent en plus, là je dis que non, trop c'est trop. Yann Monplaisir l'a dit, s'il est élu à la collectivité territoriale de Martinique, il sera simple conseiller, enfin simple, c'est pas un simple, parce que tous les conseillers municipaux et municipaux sont importants. Mais il sera sur la liste, mais par contre, il ne sera plus maire de Saint-Joseph. Et ça, c'est vraiment des priorités. La priorité, c'est l'efficacité, la proximité, la concertation. Ça fait beaucoup parler quand je parle. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que je les stimule. La cohésion, la transparence, la visibilité et l'audace. Voilà. Mesdames, messieurs, l'émission... Concernant le choix, c'est la loi. Non, on ne peut pas y échapper. Oui, mais je parle de listes de maires qui sont là souvent et qui ont souvent pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Le scandale de cumul des mandats. Voilà. Donc chez nous, 70% de personnes qui n'ont pas de mandat. Par contre, qui sont beaucoup dans les milieux associatifs. Donc ils seront relayés la parole des associations. Mais Sylvia Saïd-Soutane, certains jeunes, on le sait, ont perdu espoir en l'avenir. Comment répondez-vous dans les actes à cette détresse? Alors, moi, je n'ai pas ce sentiment-là, celui que vous partagez là. Je vois beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, de chefs d'établissement qui se battent pour leurs élèves, pour une excellence. Je le vois vraiment. 70% des élèves en Martinique après le bac restent en Martinique, 70%. Ce qui veut dire que sur le territoire, ils trouvent de quoi faire jusqu'à bac plus 3. Après bac plus 3, forcément, ils partent. Forcément, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette offre-là. L'INSA de Lyon arrivera en Martinique très prochainement. On continue sur la carte des formations et on a vraiment une jeunesse qui est extraordinaire. Moi, j'ai participé à un concours d'éloquence. Excusez-moi, ils auraient pu venir ici, prendre votre place en tant que journaliste, alors qu'ils sont en 3e. Volontiers. Donc, on a vraiment une excellence martiniquaise. Il faut vraiment l'entendre. Le décrochage scolaire, il est passé de 2012 à 1500 à aujourd'hui, 2019, chiffre 2019, à 900. Donc, c'est peut-être un sentiment. Mais le décrochage scolaire, chiffre attesté de l'éducation nationale, enfin bon... J'ose croire que les enseignants, enseignantes sont quand même des gens rigoureux et rigoureuses dans la remontée de leurs chiffres. Ce sont des compatriotes comme nous, des pères et mères de famille qui parlent. Et donc ces chiffres-là sont attestés. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en contenter, bien sûr. Et pour moi, il faut poursuivre et faire en sorte que nos jeunes puissent sortir diplômés. C'est essentiel. Et donc vraiment là-dessus, c'est important. Et d'autre part, moi j'ai envie de les faire un peu rêver. J'ai envie de dire qu'en Martinique, on aurait dû depuis le temps avoir un conservatoire de musique, un conservatoire des arts et traditions. C'est quelque chose que nous pourrons réaliser. Il était important aussi qu'on ait un circuit pour les véhicules, les motards et motards de Martinique. Quelque chose qui aurait dû être exactement, qui aurait dû être fait. Et ça fait effectivement 20 ans, par contre, là que ça demande. Donc on peut voir qui a participé. Alors moi, je suis désolée. Mais vous y étiez, hein? Oui. C'est la majorité. Moi, je laisse le peuple. Vous savez, là, vous savez que nous sommes dans une liste avec 7 personnes qui ne sont pas, ou 6 qui ne sont pas avec moi. Mais les gens me connaissent. Ils savent que la petite case qu'on m'avait attribuée bien malement, c'était l'éducation. Ils savent ce que j'ai fait et ils savent que si nous sommes en capacité d'avoir les manettes totalement,
les choses vont bouger en Martinique. La salle de Zénith de 3000 personnes, moi je peux vous attester qu'elle arrivera si Michance Platinique est élue le 20 juin 2021. Sylvia Saïn-Soutane, la Martinique vieillit à vue d'œil, on le sait, des démographes, des statisticiens, des économistes, des sociologues le disent depuis une trentaine d'années, même si les politiques ne l'ont pas vu ou ne l'ont pas entendu. Aujourd'hui, est-ce que c'est un handicap ou au contraire un atout pour la société martiniquaise en général? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a la chance de pouvoir vivre plus longtemps quand on parle de vieillissement. C'est juste parce qu'on vit plus longtemps. Et donc, je pense que c'est plutôt positif. Maintenant, il faut avoir des conditions décentes pour vivre plus longtemps. Je crois que chacune a envie de partager le plus de moments possible avec sa famille, avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Simplement aujourd'hui, moi, j'entends, hein, mais j'ai quand même des grands coups de chapeau à donner au personnel qui travaille dans les EHPAD. Enfin, moi, au Logis Saint-Jean-de-Rivière-Salée, je vois ce qu'ils déploient pour accompagner ces personnes âgées. Ben, c'est extraordinaire. Enfin, les gens qui travaillent dans les EHPAD, ce sont des Martiniquais, des Martiniquaises comme nous-mêmes. Hein. Ils veulent le mieux pour leurs seniors. Donc, il faut vraiment le faire. Pour moi, il faudrait également que la collectivité puisse accompagner les MARPA. Alors, il y a 5 projets qui sont prévus par la Sécurité sociale, maisons d'accueil pour les personnes autonomes. Donc, des personnes âgées qui ont des grandes maisons parfois, qui n'ont pas forcément envie de se retrouver seuls, comme c'est le cas de, je ne vais pas parler de ma vie de famille, mais les gens se reconnaîtront quand j'en parlerai, et qui ont envie de se retrouver avec d'autres personnes et de partager un espace où ils vont trouver tous les soins appropriés, mais également donc kinés, infirmières, infirmiers, médecins, mais également esthéticiens, esthéticiennes, coiffeurs, coiffeuses. Et tout ça participe également, à mon avis, à une amélioration, une valorisation. Mais j'ai envie de dire également qu'il faut une revalorisation de la part, ça c'est incontestable, et qu'il y a des personnes âgées qui aujourd'hui, effectivement, parce qu'ils n'ont pas été déclarés ou parce qu'ils ont eu des ruptures dans leur vie, ne touchent que 200 €. Et quand on leur dit oui, mais votre femme touche 1 000 €, donc ça suffit, moi je pense que ça ne va pas. Il faut là-dessus que la collectivité, on est le département, comme on dit, le plus vieillissant, donc on est obligé de mettre beaucoup plus d'argent que dans d'autres départements. Et donc avec Michance Platinique, on le fera. On a parlé des seniors, on a parlé des jeunes, on va parler maintenant d'un problème qu'ils ont en commun. Le préfet a déclaré l'an dernier, lors du carême, que la distribution de l'eau est un échec collectif du service public. Comment comptez-vous faire échec à cet échec? Ben, en fait, vous avez entendu Yann Monplaisir et Fred Lordino s'exprimer largement, aussi bien sur Odyssey que sur Seguino, je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement amorcer réellement le travail au niveau des canalisations, mais pas que. Comme l'a dit M. Ferdinand, il y a des dispositifs qui existent et peut-être que plus de publicité et de communication auraient dû être faits et seront faits avec Michance Platinique pour justement que chaque ménage soit autonome au niveau d'une des citernes, mais également au niveau des établissements scolaires. Autonomie, comment on peut comprendre qu'on ferme le lycée à Cajou 2 aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'eau et parce qu'on coupe l'eau? Ce sont des choses qui ne sont plus acceptables au XXIe siècle. Et donc ça, je l'avais porté depuis le début. Hein. Je suis désolée de le dire, j'avais porté à M. Marissin depuis le début. Et il n'y a que maintenant qu'on entend un petit peu qu'on mettra des panneaux photovoltaïques sur les établissements scolaires pour une autonomie électrique et qu'on mettra des citernes pour une autonomie en eau. Donc moi, j'ai bon espoir que ça se fera. Et puis, il y a 90% des stations d'épuration individuelles qui ne sont pas aux normes. C'est énorme. Et donc ça, aujourd'hui, c'est le travail de la collectivité et des autres instances d'appuyer là où ça fait mal. Parce qu'on peut parler de la paille, exactement, on ne les découvre pas aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Et ça, oui, mais alors, on aura toujours ce même discours. Mais moi, je suis assez à l'aise là-dedans parce que je sais ce que j'avais comme portefeuille. Mais demain, oui, mais non, c'est pas un mauvais rôle. C'est pas un mauvais rôle parce que ça me permet quand même de parler aux Martiniquais et aux Martiniquaises qui me connaissent et qui savent que si on donne à Michance Platinique la gestion de l'eau en Martinique et ses problématiques, ça va se faire. C'est l'école de la deuxième chance. Pas de deuxième chance. La deuxième chance. Ce ne sera pas une chance, ce sera une vraie chance pour la Martinique. Chers électeurs, chères électrices, vous connaissez notre efficacité, vous connaissez le dynamisme de Yann Monplaisir, de Karine Mousseau, Marinette Torpille, Diane Montrose, Yvonne Tritz, Fred Lordino, Henri Salomon. Vous connaissez notre détermination à faire avancer les choses. Vous avez le programme en vos mains. Vous aurez le programme des autres, vous verrez que beaucoup de choses se ressemblent parce que nous avons peut-être quelque part la même vision et nous avons peut-être quelque part les mêmes problématiques identifiées. Par contre, l'énergie que nous avons et la détermination qui est réalisée avec nos colistiers et colistières fera la différence. Donc je compte sur vous le 20 juin. C'est un bulletin violet, c'est à la poupoint. Michance Platinique. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine notre premier débat.